Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous rejoignons Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading en duplex. Bonjour Xavier. Bonjour Anne-Laure. Alors Xavier, on commence avec vous par l'analyse du CAC 40. Est-ce qu'il s'agit d'un rebond technique et sans visibilité ou alors on est sur une reprise réelle de tendance haussière selon vous ? C'est vrai que depuis plusieurs séances, on est effectivement dans une reprise d'une tendance, en tout cas à court terme, puisqu'à moyen terme, on est depuis le mois de juin dans un range entre deux bornes, entre 5500 et 5200 points. Il y a quelques séances, la zone basse, donc les 5200, 5250 points, a particulièrement bien tenu. C'était tout simplement les plus bas de cet été, les plus bas qu'on avait réalisés à la fin du mois de juin. Donc pour le moment, effectivement, on n'a pas eu de signal de retournement baissier à moyen terme. Alors à court terme, on est dans une phase de rebond et plus particulièrement sur le CAC 40, on verra tout à l'heure, on comparera avec l'indice allemand DAX. Le CAC, lui, profite des valeurs qui avaient été massacrées entre guillemets ces derniers mois, tout simplement le secteur bancaire et le secteur automobile qui était particulièrement délaissé ces derniers mois. Et là, on voit que depuis plusieurs séances, effectivement, les investisseurs reviennent à l'achat sur ces dossiers. Alors, est-ce que c'est véritablement par anticipation d'un avenir meilleur, en tout cas d'un changement de tendance dans une optique de moyen terme et changement psychologique, je dirais, de la part des opérateurs et des investisseurs depuis ces dernières séances par rapport à ces derniers mois? Pour le moment, je n'en sais rien. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu de mauvaises nouvelles qui a été confirmée ces derniers jours, notamment toujours avec cette histoire entre Trump et les États-Unis et la Chine. Donc c'est vrai que les supports du coup ont tenu, on n'a pas eu de mauvaises nouvelles qui permettaient justement d'enfoncer les zones support. On fera également le comparatif tout à l'heure avec les indices américains qui tiennent quand même particulièrement bien. Donc on a ces valeurs massacrées qui se reprennent sur les bancaires et le secteur auto. Et c'est vrai que d'un point de vue après... Xavier, ce qui est quand même un peu risqué, parce que alors le secteur bancaire, on a quand même une petite épée Damoclès en Europe avec l'Italie. Et alors le secteur automobile, on est pareil. Il y a quand même un risque que les États-Unis taxent les importations de voitures européennes. On n'est pas à l'abri d'une mesure de ce genre d'ici à la fin de l'année. C'est exactement là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'effectivement j'ai l'impression que c'est un peu des achats par défaut. C'est vrai qu'on a sur le marché des actions depuis plusieurs mois, c'est quand même très très compliqué dans une optique de swing trading. D'un point de vue vraiment technique, c'est vraiment très compliqué parce que lorsqu'on a des signaux haussiers, ils sont rapidement invalidés et vice versa. Alors moi je suis à l'achat par exemple sur Forestia. Donc dans le secteur auto, autour de cette zone des 51-52 euros. Je ne vais pas dire que c'était par défaut, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément de justification qui permettait justement d'emmener le titre beaucoup plus bas. Donc c'est un peu, je dirais, des achats par défaut, de se dire qu'on a eu quand même des valeurs qui étaient vraiment véritablement massacrées, entre guillemets. Et finalement on achète ces valeurs-là pour jouer des rebonds techniques. Alors ça fonctionne pour le moment. Ces valeurs-là, le secteur, que ce soit banque ou secteur auto, prennent les valeurs bien évidemment indépendamment l'une des autres, mais entre 5 et 10% depuis quelques séances. Est-ce que ça va durer ? C'est compliqué de le savoir puisque, encore une fois, d'un point de vue technique, le CAC, lui, est dans un range. On est maintenant sur les 5004, au milieu de ce range, entre 5002 et 5005. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va aller toucher la borne haute? Est-ce qu'on a les raisons d'aller toucher la borne haute? Ou est-ce qu'on a des raisons suffisantes pour aller revenir sur la borne basse? Donc là, finalement, je dirais, balle au centre. On a eu un début du mois de septembre quand même compliqué avec le CAC qui est passé de 5005 à 5240 de manière très très rapide. Et je pensais à ce moment-là justement qu'on allait véritablement foncer les supports. Ça n'a pas été le cas. Donc là maintenant, effectivement, est-ce qu'on a véritablement les capacités d'aller bien plus haut? C'est vrai que d'acheter maintenant tout de suite, c'est quand même compliqué. Et j'aimerais revenir d'un point de vue vraiment purement technique sur le CAC. Si on regarde depuis une semaine, ce qui se passe, les séances, on va dire, se suivent et se ressemblent. C'est-à-dire que dès le matin à 9h, on a une impulsion à l'achat. Soit on a un gap haussier, c'est-à-dire on ouvre en hausse et ensuite monte un petit peu, puis on se stabilise jusqu'à l'ouverture des marchés américains. Et à partir de 15h30, 16h, on remet une petite impulsion haussière. Et tous les jours, c'est exactement la même chose depuis une semaine. On ouvre en gap, on ouvre en hausse, on met une impulsion. Limite monotone, ces marchés.
Oui, c'est exactement ça. C'est très ennuyeux. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous avez l'accélération le matin à 9 heures, et puis après, entre 9h30, allez, on va dire 10 heures et 15 heures, il se passe plus rien. Et à 15 heures, on a une nouvelle impulsion haussière avec les États-Unis, qui eux tiennent particulièrement bien. Le SP500 qui est sur ses records historiques, etc. Tout va bien. Donc là, finalement, les séances se suivent, se ressemblent, très monotones. On a des achats, je pense, un petit peu par défaut. On revient en milieu de range sur l'indice CAC. Donc, vous m'avez compris, moi je reste quand même très prudent dans la zone de cours actuelle sur le CAC, sur la zone des 5004. Alors, ça fait que monter, on va dire, en crabe un petit peu tous les jours. Bravo aux acheteurs, mais c'est vrai que moi d'acheter dans la zone de cours actuelle 5004 pour viser 5005, le timing me semble pas forcément très intéressant. Et alors, du côté du DAX, est-ce qu'on assiste au même type de séance ? Oui, on a les mêmes séances sur le DAX. Alors, le DAX, lui, sous-performe l'indice CAC 40, puisque sur le CAC. Non ? Oui, c'est relativement rare, effectivement. Le DAX, lui, était sur ses plus bas de l'année, tout simplement. Alors, le CAC, lui, c'était les plus bas, comme je disais tout à l'heure, du mois de juin. Le DAX était sur ses plus bas annuels, sur la zone à peu près entre 11 900 et 12 000. Et on voit que les rebonds, alors c'est la même manière que sur le CAC, on a les séances sont quasiment identiques. On a des impulsions haussières le matin, l'après-midi avec les États-Unis, mais ça donne pas véritablement envie de payer et d'aller chercher des objectifs trop ambitieux pour le moment. Le DAX a un petit peu de marge puisque lui est absolument pas au milieu de son range, enfin, le range qui est équivalent à celui du CAC. Le range du DAX c'est 11 900, 13 200 points, il est à 12 200 points, donc il y a un petit peu plus de marge. Et je reste quand même prudent, encore une fois, d'acheter les zones de cours actuelles. Le timing est effectivement intéressant. Alors, c'est toujours facile à posteriori. Il était plus intéressant il y a 2 semaines, lorsque, on va dire, peut-être tout le monde, en tout cas, anticipait peut-être que les indices aillent beaucoup plus bas. Les supports, on va dire, techniques ont particulièrement bien tenu. Maintenant, acheter encore une fois les plus range dans la zone de cours actuelle sans véritablement bonne nouvelle, je dirais. Alors, il n'y en a pas de mauvaise non plus. Donc, voilà. Voir si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, en l'occurrence, je reste vraiment très prudent, même sur le DAX qui arrive, pour les adeptes d'analyse technique sur la moyenne mobile à 20 jours. Et alors, on part de l'autre côté de l'Atlantique avec les indices américains que rien n'arrête, hein. Aussi bien, oui, tout va bien, Madame la Marquise. Voilà, les indices américains sont, alors certains, encore une fois, progressent plus que d'autres. On a alors une indépendance complète entre les États-Unis et l'Europe, et au sein même des indices américains, on a également un peu une indépendance, c'est-à-dire qu'on voit l'indice SP500 qui, lui, sur ses records historiques, l'indice Dow Jones, alors j'en parlais dans votre émission la semaine dernière, qui, lui, était dans une phase de range, donc de consolidation horizontale qui succédait à une tendance haussière. D'un point de vue purement technique, vous avez 75% de chances, lorsqu'on a des phases d'hésitation, de stabilisation horizontale, qu'on sorte finalement dans le sens de la tendance précédente. Donc le Dow Jones, finalement, est tout simplement sorti par le haut de cette phase de stabilisation horizontale. Ça fait 2 séances effectivement qu'il a mis 2 belles impulsions haussières. Jusqu'où il va aller, après, au moins, bien évidemment, déjà on a les plus hauts historiques autour de cette zone des 26 700 points. Et le Nasdaq, lui, à l'inverse, alors c'est bien évidemment lié aux valeurs, aux actions qui les composent. Le Nasdaq, lui, est toujours en phase de latéralisation entre 7400 et 7600 points. On n'a pas véritablement de tendance. On a une petite pas un signal baissier, mais un mouvement de surprise qu'on a eu au début du mois de septembre sur l'indice Nasdaq. On n'a pas eu de relais, on n'a pas eu d'accélération baissière et on va dire de support daily et weekly vraiment très très importants qui ont été enfoncés. Donc pour le moment, il n'y a pas mort d'homme, mais voilà, donc les indices américains, tout va bien, on monte tous les jours. Il suffit finalement de se lever le matin, d'acheter les indices américains et tous les jours ça monte. Alors sur l'indice SP500 et sur le Dow Jones, c'est le cas. Sur le Nasdaq, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, moi je reste encore quand même très prudent sur ces indices américains. Pour le moment, ça monte. Il suffirait qu'on ait un tweet de Trump pour que finalement on perde 2 ou 3% rapidement, mais clairement, d'un point de vue purement technique, on n'a absolument aucun signal de retour de baissier sur les indices américains. Et d'un point de vue fondamental, est-ce que ça vous paraît cohérent de payer ces niveaux de prix, vu les perspectives de croissance des résultats des entreprises américaines? On a vu que pour le S&P 500, les analystes attendaient à une croissance des résultats de plus de 10% en 2019. Donc finalement, il y a une cohérence avec cette envolée des indices américains et l'état de santé fondamental des entreprises qui le composent.
Oui, tout va bien pour le moment. Alors les publications sont passées, donc elles ont été conformes ou légèrement, on va dire, meilleures que prévu. Les attentes sont très très importantes comme à chaque fois, et à chaque fois on voit que finalement le consensus arrive finalement à être à la hauteur, voilà, des publications réelles. Donc pour le moment, effectivement, on va dire que c'est justifié jusqu'au jour où ça ne le sera plus. Mais là, c'est vrai qu'après, on arrive quand même sur des niveaux de valorisation qui sont absolument hallucinants. Alors ça fait un moment que ça dure, mais voilà, si on regarde les Amazon qui valaient il y a quelques années en arrière, alors c'est justifié encore une fois, bien évidemment, par la publication des résultats, le cash, etc., etc. Mais voilà, on arrive à des niveaux de prix à 2000 $ l'action, Ouais. notamment sur Amazon. Alors c'est justifié encore une fois, mais c'est vrai qu'acheter sur ces niveaux-là, effectivement, il faut être, alors pas sûr, parce qu'on n'est jamais sûr de rien sur les marchés, mais il faut avoir effectivement cette capacité à se dire, ok, bah, l'année prochaine, finalement, on va publier encore des résultats encore meilleurs, etc., qui vont trouver justement des sources de business et un résultat justement net suffisant pour comment dire, être au moins en ligne avec ce qui est attendu. Donc effectivement, ce sont des opérateurs, des investisseurs qui partent du principe qu'effectivement, bah, l'année prochaine, on fera encore mieux que l'année dernière, etc., etc. Pour le moment, ça marche. Je reste relativement prudent. On a quand même quelques valeurs qui, alors pas massacrées, parce que bien évidemment, si on compare à ce qui s'est passé ces dernières années, elles ne sont absolument pas massacrées. C'est juste une petite phase de consolidation des dossiers type Facebook. Ou alors, on a également dans le même temps effectivement Twitter, sur lequel j'étais particulièrement positif en fin d'année dernière et qui est quand même en train de se replier de manière très très forte. Donc on a quand même des attentes très très importantes à voir sur les prochaines publications trimestrielles, si elles vont véritablement être à la hauteur des attentes. Et pour le moment, bah, les indices américains ne font tous les jours. Donc tant qu'on n'a pas de signal de retournement, effectivement, être vendeur, c'est quand même très très compliqué. Ça peut marcher en intraday, mais en tout cas à moyen terme, pour le moment, c'est pas justifié. En tout cas, il n'y a aucune crainte que cette bulle technologique explose d'ici à la fin de l'année. On n'est pas du tout là-dessus, sur le sentiment des investisseurs. Aucune crainte, je sais pas, mais c'est vrai que sur l'indice, en tout cas Nasdaq, on sent que le potentiel haissier est quand même, alors pas épuisé, mais disons qu'il va falloir quand même de bonnes nouvelles pour justifier à ce que les plus hauts historiques soient franchis. Donc là, c'est pour ça que sur le Nasdaq, effectivement, on est quand même dans une phase de stabilisation horizontale, alors que depuis quelques jours. Hein, donc encore une fois, il n'y a absolument aucun signal de retournement baissier à moyen terme. Il faudrait que le Nasdaq repasse sous les 7004 avec, je pense, de toute façon, ça n'arrivera que si on a une mauvaise nouvelle d'une valeur qui va propager sur le secteur, ou d'une mauvaise news entre les États-Unis et la Chine, par exemple, pour justifier justement à ce que les supports soient rompus. Et si d'un point de vue technique, on a la rupture de supports clés, notamment cette zone des 7390, 7400 sur le Nasdaq, ça serait justement de ces mauvaises nouvelles. Et si d'un point de vue technique, on a vraiment un fort flux baissier avec la rupture de ces supports, alors à ce moment-là, effectivement, on peut aller viser beaucoup plus bas. Mais pour le moment, je pense qu'il faut être quand même relativement prudent. Il ne faut pas partir du principe que, on entend parler tous les jours que les indices américains montent en ligne droite, donc j'achète maintenant. Il faudrait quand même être relativement prudent. En swing, pour le moment, encore une fois, on est dans des phases de stabilisation un peu horizontale. Sur le Dow Jones, tout va bien, le SP500, tout va bien. Attention quand même à ce qu'on n'ait pas à un moment donné justement une accélération baissière. Donc il ne faut pas non plus partir du principe qu'il faut acheter maintenant et que ça va nous rapporter du 30%, 50% par an. On termine avec vous, Xavier, sur le marché d'échange et l'euro-dollar, avec l'euro qui bute toujours, en tout cas sur les 1,17, 1,1750 $. Est-ce que ça peut durer longtemps ou on peut espérer que l'euro repasse autour des 1,18 $ comme le prévoient certains analystes ? Alors on a une résistance technique effectivement très très importante entre 1,17 et 1,1750. C'est la raison pour laquelle depuis plusieurs jours, et d'ailleurs ça bute depuis plusieurs jours sur cette zone comme vous venez de le dire, j'opère tout simplement des stratégies vendeuses sur cette zone. Tant que j'ai des signaux, tant qu'on reste sur cette zone entre 1,17 et 1,1730 et que j'ai des signaux baissiers en données vraiment très court terme, hein, c'est que de l'intraday, c'est-à-dire que sur le Forex, sur le marché d'échange globalement, il n'y a pas véritablement de relais, il n'y a pas véritablement de tendance on va dire haussière ou baissière vraiment très très affirmée. Alors oui, on peut aller effectivement sur la zone des 1,18 sur l'euro-dollar, tout simplement parce que si on regarde également le dollar américain, c'est vraiment l'actif sur lequel
on a insisté sur Interactive Trading depuis le début de la semaine, c'est que le dollar américain est en train de donner quand même des signaux de retournement baissier. Alors ça pourrait effectivement entraîner, bien évidemment, si le dollar américain, cet indice du dollar américain face à un panier de devises baisse, bien évidemment, on a l'euro-dollar qui montera et qui, pourquoi pas, pourrait aller autour de cette zone des 1,18. Alors c'est un petit peu contradictoire avec ma stratégie de vente sur 1,17, 1,1730, mais il faut vraiment distinguer ces unités de temps entre l'intraday, vraiment le très court terme, où cette zone des 1,17, 1,1730, et ben, pour le moment, elle ne lâche pas. Donc, privilégier les stratégies de vente pour le moment sous cette zone, ça fonctionne. Par contre, attention sur le dollar index notamment, on risque d'avoir des signaux de retournement, peut-être ces prochaines heures, peut-être d'ici demain. Et qui est justement en train d'enfoncer des supports, donc ça pourrait effectivement nous amener l'euro-dollar, pourquoi pas jusqu'à 1,18, mais je pense pas qu'il aille véritablement bien plus haut pour le moment. Merci beaucoup Xavier Fesneau, associé chez Interactive Trading.